la première évaluation de l'impact des jeux, on l'a fait il y a 7 ans, au moment de la candidature. Et on s'est aperçu qu'on pouvait viser 1,5 million de tonnes de CO2. C'est beaucoup, 1,5 million de tonnes de CO2, mais c'est aussi beaucoup moins. C'est 2 fois moins, Georges-Henri le disait, que les jeux précédents, un peu mieux que ça. C'est la moyenne de Londres et de Rio, 3,5 millions de tonnes de CO2. Tokyo est passé par là, mais sans spectateurs, était autour de 2 millions de tonnes de CO2. En fait, ils ont construit 10 fois plus. Le fait d'avoir beaucoup plus construit, et plutôt peu en bois, même s'il y a eu des choses pas inintéressantes à Tokyo, notamment sur la place du village olympique à travers un ouvrage bois qui était remarquable, ils ont quand même émis plus que ce qu'on vise. Et on fait plus que l'espérer. Cette atteinte du 1,5 million de tonnes de CO2, c'est contractualisé dans beaucoup de nos contrats avec nos fournisseurs et avec nos partenaires. Donc là, c'est l'engagement principal, c'est divisé par 2. Ensuite, on a une contribution et puis on a une mobilisation de l'écosystème du sport pour qu'ils prennent notre sillage sur mieux comprendre son impact et trouver des solutions pour l'éviter et le réduire. Donc, où est le sujet du bois là-dedans ? Il est dans l'évitement et la réduction, je vais le détailler un petit peu plus juste après. Il est aussi dans le sujet de la contribution. La contribution, on va le faire à la fois avec des projets à l'international. Il y a pas mal de débats depuis plusieurs années autour de la contribution ou de la compensation carbone. On a un portefeuille de projets qui n'est pas encore communiqué, qui va être communiqué prochainement, mais qui est très très solide. Et puis, on a au-delà de ça des projets, et ça concerne notamment du boisement et du reboisement. Et on a aussi, c'est plus original, une contribution en France, et ça intéresse la filière forêt-bois, disons, puisque on a, à travers le label bas carbone, des projets qu'on va financer en France pour boiser ou reboiser. Et là, on a un appel d'offres en cours à 35 000 tonnes de CO2, ce qui est relativement peu à l'échelle de l'impact des jeux, mais qui est beaucoup pour ce label bas carbone auquel on croit beaucoup, qui est un tuyau de financement intéressant pour la filière. Et donc là, sur nos 35 000 tonnes, il y en a 15 000 pour les méthodes forêt. Les 1,5 million de tonnes de CO2, voilà comment elles se répartissent. Donc, on suit au fil de l'eau, au fur et à mesure de la conception du projet, ce budget carbone qu'on a réparti autour de différentes catégories. Il y aura évidemment la partie de déplacement des spectateurs. Vous avez vu qu'il y avait des billets en vente, ça a fait pas mal réagir. Il y a une nouvelle phase de vente de billets à l'unité en cours. Et donc, il y a des hypothèses sur d'où viendront ces spectateurs. Sur la partie construction, les 25%, c'est nos cousins de la Solideo. C'est significatif à l'échelle de l'empreinte des jeux parce que c'est des milliers de logements, c'est ce centre aquatique olympique, et donc ça pèse, mais c'est significativement plus bas carbone, de l'ordre de moins 35% par rapport aux constructions moyennes actuelles. Et donc à la fois on construit peu mais on construit aussi bas carbone, et c'est en grande majorité grâce au bois et grâce à tout ce que vous avez vu dans les ouvrages qu'on atteint cette performance carbone. Je voulais terminer effectivement sur un point d'actualité sur un des marchés qui nous occupe beaucoup, qui est un appel à manifestation d'intérêt, puisque là on ne va pas chercher d'un fournisseur, mais des fournisseurs partenaires. L'overlay, c'est toutes les infrastructures temporaires en fait. Il y a différents lots, il y en a 6, dont 3 qui concernent particulièrement le bois, sur lequel il y a un potentiel important. Vous les avez à l'écran. Les négociations sont en cours, mais derrière, les entreprises qui vont être retenues vont avoir l'obligation d'aller chercher du bois, et c'est là qu'il y aura de la place pour les acteurs de la filière, si elles ne sont pas encore en contact avec ces candidats, de pouvoir aller pousser leurs solutions, puisque vous voyez qu'on est du côté du temporaire sur vraiment des objets diffus, sur des petites réalisations qu'on veut pousser partout, et on attend aussi un héritage sur ce volet du temporaire, à la fois en France, puisqu'on va continuer derrière les Jeux de Paris à organiser un certain nombre d'événements petits ou grands, et donc on a envie que le bois y prenne une place plus importante dans ces événements, mais aussi sur la partie internationale. Ce guide d'éco-conception des infrastructures temporaires, c'est quelque chose qu'on livre aussi au CIO, et donc on a envie que ça marche aussi et que ça inspire nos successeurs qui organisent des très grands événements, que ce soit les futurs Jeux ou des Coupes du Monde de sport collectif d'hiver. Voilà, merci.